Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Nous saluons au passage tous nos internautes du Togo. Nous sommes pendant tout ce week-end au Togo et même la dévotion se passe ce matin depuis le Lomé, la grande capitale. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Merci pour votre accueil et bienvenue dans la pensée de ce matin. Nous tournons dans 1 Roi chapitre 5, le verset 8 où il est écrit. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Amen. Oh, quel courage, quelle audace de la part d'Élisée. Vous savez, alors que le roi Joram déchira son vêtement, Élisée dit, « Envoie-le-moi. » Envoie-le-moi. Même situation, mais deux attitudes différentes. C'est très intéressant. Les choses vont se passer dans cette journée. Les choses vont venir vers vous dans cette journée. Qu'allez-vous faire? Quelle gestion allez-vous faire de ces choses? Nous ne sachons pas ce que la journée nous réserve. Mais soit vous allez faire comme le roi Joram, perdre votre identité, déchirer votre vêtement et piquer une crise de colère, pour ne pas dire une crise d'identité, ou vous pouvez juste faire comme l'homme de Dieu, comme Élisée, pour dire non, laisse-le venir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. J'ai beaucoup aimé l'audace d'Élisée. Élisée n'a même pas dit, il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Waouh! Élisée dit, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Comme on le disait la dernière fois, Élisée a compris que oui, Dieu agit, certes, mais aujourd'hui, nous sommes la main de Dieu sur la terre pour bénir quelqu'un. Nous sommes les pieds de Dieu sur la terre pour visiter quelqu'un. Nous sommes la bouche de Dieu pour consoler quelqu'un. Nous sommes le cœur de Dieu pour aimer quelqu'un dans cette journée. Et Élisée, sachant bien que Dieu habite en nous, la plénitude de Dieu habite en nous, le Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oui, Dieu dans l'humain, qu'est-ce que Élisée dira? Laisse-le venir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Dieu en nous, la divinité en nous, le divin dans l'humain. Chers amis, chers internautes, vous savez, un jour, il y a un père, comme dans toute bonne famille chrétienne, avant de manger, il prie, et le père prie, et il demande toujours à Dieu de bénir les enfants, les gens qui n'ont pas à manger dans le quartier. Et ce à quoi son jeune garçon lui répond, il dit, mais père, tu n'as pas besoin d'adresser cette prière à Dieu. Permets-moi juste de répondre à cette prière. Et ce à quoi le père lui dit, mais comment tu feras, mon fiston? Et le fils lui répond, dans notre magasin, il y a beaucoup de nourriture, il y a des stocks de riz, des choses là-bas. Pourquoi on ne serait pas la main de Dieu pour bénir les gens autour de nous? Pourquoi pas? Et vous savez, aujourd'hui, dans cette journée, c'est ce que le Seigneur veut faire. Certains déchirent leurs vêtements parce qu'ils sont désemparés. Mais d'autres, parce que la personne de Dieu est formée, la personne de Christ est formée en eux, ils croient que Dieu peut les utiliser. Chers amis, chers internautes, laissez-moi vous dire ceci. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas le faire doivent laisser la place à ceux qui sont en train de l'essayer. Écoutez bien ça. Si vous pensez qu'on ne peut pas faire quelque chose, si vous pensez que c'est impossible, je crois que vous devez laisser la place à ceux qui sont en train de l'essayer, parce que Dieu nous appelle à l'essayer. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire dans cette journée. Vous demandez à Dieu de vous élever. On demande tout ça à Dieu, n'est-ce pas? Oh Seigneur, élève-moi, fais ceci, fais cela. Mais êtes-vous sûr que lorsque Dieu va vous élever, vous n'aurez pas de vertige? C'est très important. Certains, Dieu les élève. Ils ont de vertige. Vous savez pourquoi? Parce que la personne de Christ n'est pas formée en eux. C'est pourquoi ce que Dieu fait en vous est plus important que ce que Dieu fait avec vous.
Pensez à ça. Ce que Dieu fait en vous est plus important que ce que Dieu fait au travers vous. Laissez la personne de Christ être formée de plus en plus en vous. Amen. Et dans cette journée, alors nous ferons toute la différence. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 13 à 15, il est dit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais, que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.